Pourquoi une simple phrase est capable de te toucher pendant des heures? Pourquoi certains te disent tu réfléchis trop, il faut t'endurcir, tu pleures pour rien? Si tu t'es déjà senti trop sensible ou trop vulnérable, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça et pas les autres? Pourquoi est-ce que tout me touche autant? Pourquoi est-ce que je pleure pour un rien? Pourquoi je me sens vidée aussi vite? Comme si ressentir était une maladie et avoir un cœur était un handicap. Mais on va remettre les choses au clair, l'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est un fonctionnement, un mode de perception ou une identité. C'est une force à condition d'apprendre à la comprendre. C'est avoir un cœur qui entend avant même que les mots existent. Pendant des années, l'hypersensibilité a été incomprise. On pensait que c'était une pathologie. Elle a été confondue avec une fragilité, une immaturité ou même une incapacité à gérer ses émotions. Sauf que la science dit désormais l'inverse. 15 à 30% de la population mondiale aurait un système nerveux beaucoup plus réactif. Pas trop, pas abîmé, juste plus profond et plus attentif. Il faut apprendre à vivre avec et non contre, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à transformer ce trop en une force au quotidien. Quand tu es hypersensible, tu vis dans un monde où les autres ne ressentent pas comme toi. Pas du tout parce qu'ils sont fermés, seulement parce que leur cerveau ne capte pas du tout les mêmes signaux que nous. On parle d'hypersensibilité comme si c'était un contexte vague, mais en réalité, scientifiquement parlant, c'est très clair. Les hypersensibles ont un système nerveux beaucoup plus réactif, une empathie amplifiée et une analyse beaucoup plus profonde. Concrètement, ça veut dire quoi? Ton cerveau perçoit tout plus intensément. Les émotions, les sons, les tensions, les ambiances. Ensuite, ton cerveau active beaucoup plus souvent les neurones miroirs. Tu ressens ce que les autres sentent, parfois même avant qu'ils le réalisent eux-mêmes. Et tu ne te contentes absolument jamais de ce qu'on te dit. Tu lis les sous-textes, les attitudes, les micro-changements, les mini-détails que toi seul remarques. Tu sens quand quelqu'un va mal, même dans un simple message. C'est comme si ton cerveau avait plus d'antennes que celui des autres. Le monde d'un hypersensible, c'est un monde où tout est intense, tout est profond et tout a du sens. Et les autres ne le comprennent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne ressentent pas pareil. Tu reçois une phrase blessante, tu la reçois comme un coup alors qu'ils n'y voient qu'une simple phrase. Tu sens qu'une ambiance est bizarre, donc tu te crispes et eux ne remarquent rien. Tu vas entendre une critique, tu vas la ruminer pendant 3 jours. Alors que eux l'ont oublié en 10 minutes. Ton volume émotionnel est à 100 alors que le leur est à 30. C'est ni de leur faute ni de la tienne, c'est juste deux manières d'exister. Et ça se ressent aussi dans tes relations. Dans l'amitié, tu donnes beaucoup et parfois trop. Tu captes les émotions des autres avant même qu'ils les expriment. Tu écoutes, tu soutiens et tu comprends. Sauf que parfois ça te laisse vide parce que les autres ne ressentent pas toujours à ton niveau. Ils ne voient pas ton investissement ou ils ne savent pas répondre avec la même intensité. Et c'est normal, c'est pas toi le problème. Tu n'en demandes pas trop, mais tu demandes peut-être juste aux mauvaises personnes. Dans l'amour, c'est encore plus intense. Tu veux être compris, tu veux être vu, tu veux être ressenti profondément et tu donnes tout ce que tu as. Mais l'autre n'a pas toujours les mêmes antennes et ça peut créer des malentendus, des frustrations ou des blessures. Ta sensibilité devient à la fois ton plus grand atout parce qu'elle t'offre de l'empathie, de la connexion et de la profondeur. Mais à la fois ton plus grand défi parce que tu dois apprendre à ne pas te perdre dans l'autre. Apprendre à naviguer dans ces relations, c'est comprendre que tu n'as pas à t'éteindre pour eux. Que tu n'as pas à diminuer ton intensité pour être aimé ou compris. Que ce n'est absolument pas un défaut d'aimer fort, de ressentir fort, de percevoir plus. C'est seulement toi. Ensuite, il y a le fameux tout ou rien, les émotions à l'extrême. Quand on est hypersensible, les émotions c'est comme des vagues. Quand ça va bien, ça va très bien. Tu rayonnes, t'es inspiré, tu crées, tu ressens la vie à 200%. Mais quand ça va très mal. Tu touches très vite le fond, mais tu remontes aussi vite. Et ce n'est pas être instable, c'est que ton cœur n'a pas de mode neutre. Il vit tout en haute définition. Parce que ton système nerveux réagit 30% plus intensément au stimulus émotionnel. C'est ni un défaut ni un excès, c'est juste que ton cerveau ne filtre pas, il absorbe. Il enregistre tout, il analyse tout et il ressent tout. Ensuite, on va parler de l'intuition. L'intuition d'un hypersensible, c'est comprendre avant même qu'on lui explique. Et c'est l'une des forces les plus sous-estimées d'un hypersensible, ce 6e sens que tu possèdes sans t'en rendre compte. On parle souvent de l'intuition comme un truc magique, mais l'explication scientifique, c'est que ton cerveau hypersensible, il est capable d'analyser des milliers de détails minuscules en une fraction de seconde sans même que tu t'en rendes compte. Le ton de la voix, un micro-geste, un léger changement de posture, un silence, tout ça, ça s'intègre pour te donner une information avant même que la personne ne le verbalise. Tu sais des choses sans que des mots n'aient été prononcés. Tu sens que ça va arriver avant que ça arrive. Et tu captes les émotions avant qu'on te les dise. C'est simplement un cerveau qui traite l'information plus vite et plus profondément et qui fait des connexions que les autres ne voient même pas. En fait, ton intuition, elle est pas magique. Elle est précieuse, stratégique et concrètement très utile. Mais à condition de l'accepter et de lui donner une bonne direction. Ensuite,
Le cadeau et le piège d'un hypersensible, c'est d'absorber les émotions des autres. Quand t'es hypersensible, t'es pas juste empathique, tu peux ressentir les émotions des autres comme si c'était les tiennes. C'est ce qu'on appelle de l'empathie émotionnelle. La plupart des gens, ils ont une empathie cognitive, c'est-à-dire qu'ils comprennent. Mais toi, tu ressens. Mais c'est pas du tout parce que tu es fragile, c'est parce que ton système nerveux, il n'a aucun mur entre toi et les autres. Tu entres dans une pièce, tu regardes une personne et tu sais. Tu sais qui est triste, qui est stressé, qui ment, qui joue un rôle ou qui va exploser intérieurement. Mais sauf que tout ça, tu le prends sur toi comme une éponge. Et c'est pour ça que tu finis épuisé, même si tu n'as rien fait physiquement. C'est épuisant, mais c'est aussi ce qui fait de toi quelqu'un capable de voir ce que les autres ignorent complètement et ignoreront toute leur vie. Le prix à payer quand tu ressens tout fort, c'est la fatigue émotionnelle. Tu peux passer d'une salle pleine à l'envie de rentrer chez toi seul, sans parler, sans rien faire. Ça n'a rien à voir avec le social, c'est juste ton cerveau qui te dit non là stop, j'ai plus de batterie. Les hypersensibles ont besoin de solitude comme un téléphone a besoin d'être rechargé. L'hypersensible, il peut être heureux pour un mini détail, touché par une lumière, un sourire ou une scène de film, mais effondré pour une phrase, un silence ou une ambiance. C'est une amplitude émotionnelle beaucoup plus large que la moyenne. Et c'est pour ça que t'as besoin de solitude, de calme, de pause et de moments où personne ne te demande rien. Mais l'hypersensibilité, elle n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi sensorielle et cognitive. Ton cerveau analyse tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Le son d'une porte qui claque, le changement dans la respiration de quelqu'un, une hésitation dans une phrase, un regard qui dure une seconde de trop, un message ou un emoji qui manque, un silence ou une ambiance, tu n'observes pas le monde, tu le scannes. C'est comme si ton cerveau avait 60 onglets ouverts en permanence et qu'aucun ne veut se fermer. Même quand tout est calme autour de toi, même quand t'es seul, même quand tu t'allonges juste pour te poser, il y a toujours un onglet qui s'allume, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ta tête. Pourquoi est-ce qu'il m'a répondu comme ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire dans son message? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Tu ne sais jamais ne pas ressentir et ne pas analyser. Et cette hyper-stimulation permanente, elle crée une fatigue extrême. C'est ce moment où t'en peux plus, même si t'as rien fait, t'es juste vidé d'avoir ressenti tout ça. C'est comme porter un sac à dos plein d'émotions qui sont même pas toujours les tiennes. Analyser, imaginer, comprendre, prévoir, ressentir, repenser, c'est un manège mental qui ne s'arrête jamais. Sauf que quand le cerveau tourne comme ça, il bascule souvent dans l'hypervigilance. Tu restes en alerte, tu anticipes les problèmes avant même qu'ils existent, tu veux prévenir la douleur plutôt que de la vivre. Ensuite, il y a l'anxiété parce qu'à force de tout analyser, tu te fais 1000 scénarios dans ta tête. Et puis la difficulté à lâcher prise. Ton cerveau pense que s'il comprend, il pourra contrôler. Donc il cherche à tout comprendre, mais la vie ça se contrôle pas. Et c'est là que tu te fatigues, tu t'épuises et tu t'oublies. Ce besoin de tout analyser, de tout décoder, de tout ressentir, c'est pas parce que t'es fragile, c'est parce que ton cerveau est plus sensible, plus rapide et plus réceptif que la moyenne. Ton hypersensibilité, c'est une machine surpuissante, mais sans mode veille, sans pause et sans bouton off. J'adore cette phrase. L'hypersensibilité, ce n'est pas être trop, c'est être plus. Plus intuitif, plus profond, plus attentif, plus connecté. C'est pas un excès, c'est une intensité. Tu ne ressens pas trop, tu ressens juste plus fort et ça fait peur aux gens qui ressentent moins. Mais il y a une chose qui a été et qui reste très difficile pour moi, c'est d'accepter que les autres ne comprennent pas et qu'ils ne comprendront jamais vraiment. Parce que toi, tu donnes une intensité que beaucoup ne savent même pas rendre. Tu ressens des nuances que d'autres ne perçoivent pas. Tu captes ce que la majorité ignore et ça crée des décalages. C'est comme si tu parlais une langue rare, une langue que tu maîtrises parfaitement mais que peu de personnes autour de toi savent entendre. Ce n'est pas du tout que les autres sont insensibles, ils ressentent eux aussi. Mais ils ressentent tellement moins fort, moins profondément et moins vite. Mais ce décalage, il te fait croire que tu es trop, que tu exagères, que tu déranges. Mais la vérité, c'est que t'as pas besoin d'être compris par tout le monde, t'as juste besoin des bonnes personnes. Celles qui ne te demandent pas d'être moins, celles qui voient ta profondeur comme une richesse et pas comme un poids. Et ce besoin d'être compris, il est si fort parce que beaucoup d'hypersensibles viennent de l'enfance avec une blessure très silencieuse, celle de n'avoir jamais été vraiment compris. Tu pleurais, on te disait que t'exagérais. T'avais peur, on disait que tu dramatisais. T'étais heureux, on te disait que tu t'emballais. Tu parlais d'un ressenti subtil, on te disait que t'inventais des choses. Tu n'étais pas trop, tu étais juste toi. Mais on t'a souvent renvoyé l'image d'un enfant fragile, trop sensible, instable, difficile, trop tout. Alors t'as appris à douter de tes émotions, à minimiser ce que tu ressentais, à croire que ta manière de fonctionner était une erreur à corriger au lieu d'être une force à comprendre. Et aujourd'hui encore, je suis sûre que t'as du mal à accepter que tu fonctionnes différemment. Mais toi, tu ressens le monde en profondeur, pendant que eux ressentent le monde en surface. Tu entends ce que les autres taisent, tu vois ce que les autres ne disent pas et tu comprends ce qu'ils
n'exprimes pas. Tu n'es absolument pas difficile à comprendre et toutes les oreilles ne sont pas faites pour écouter ce que ton cœur a à dire. Alors merci Manon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant comment on fait pour vivre avec? Comment on fait pour que ça ne fasse plus mal? Comment on fait pour que ça devienne une force et pas une fatigue? La vérité, c'est que t'as pas besoin de t'endurcir. T'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. T'as pas besoin d'être moins sensible, moins profond, moins toi. Tu ne dois pas t'endurcir, tu dois t'équiper. Tu dois apprendre à vivre avec ton intensité plutôt que de lutter contre elle. Ça peut commencer par 3 choses simples. En premier, apprends à poser des limites. Pas pour rejeter, pas pour être dur, pas pour devenir froid, mais pour te protéger toi. C'est accepter que tu n'as pas à absorber les tensions des autres, leurs problèmes non résolus, leurs attentes, leurs projections ou leur humeur. Une limite, c'est dire je peux t'écouter, mais je n'absorbe pas à ta place. Je peux être là, mais pas me perdre. Je t'aime, mais je me respecte. Quand t'es hypersensible, poser des limites, ça peut te sauver de la surcharge émotionnelle, de l'épuisement, de la culpabilité et de la fatigue nerveuse. Tu dois toujours te faire passer en priorité, toi et tes besoins. Si t'as besoin de t'isoler, tu t'isoles. Si t'as besoin de partir, tu pars. Ensuite, accepte que tout le monde ne ressent pas comme toi. Ça paraît évident, mais c'est une des choses les plus difficiles. Parce que toi, tu analyses, tu observes, tu captes tout, mais les autres non. Mais c'est pas contre toi, c'est pas un manque d'amour, c'est pas de l'indifférence, c'est leur manière d'exister. Quand tu intègres ça, tu arrêtes de te sentir rejeté, tu arrêtes de surinterpréter, de te demander pourquoi ils ne voient pas ce que je vois ou de croire que tu es trop. Tu réalises que ce que tu ressens vite, d'autres le ressentent lentement. Ce que tu ressens fort, d'autres le ressentent en douceur. Ce que tu remarques immédiatement, d'autres ne le remarqueront jamais. Et c'est normal, c'est pas à toi de t'éteindre, mais c'est à toi de choisir les gens qui savent recevoir ta lumière. Ensuite, le troisième point, c'est de canaliser ton intensité. Et c'est ici que ton hypersensibilité devient une force. Parce que ton intensité, si tu ne l'extériorises pas, elle se retourne contre toi. Mais si tu sais la diriger, crois-moi, elle devient une source d'énergie incroyable. Ton hypersensibilité, c'est un sens du détail, une mémoire émotionnelle profonde, une intuition et une imagination très forte et une capacité à ressentir avant de comprendre. En gros, utiliser correctement, c'est un super pouvoir. C'est ce qui fait de toi un artiste, un créateur, un visionnaire, un ami exceptionnel, quelqu'un qui voit ce que les autres manquent. Tu n'as pas à diminuer ton intensité, tu dois juste lui donner une direction. Tu n'as jamais été trop, tu étais juste trop pour les mauvaises personnes. Trop pour un environnement qui ne parlait pas ta langue, trop pour les personnes qui ne brillaient pas assez pour recevoir ta lumière. Mais maintenant que t'as compris que ce n'est pas toi et que ça n'a jamais été toi le problème, tu peux apprendre à faire de ta tempête intérieure une lumière, une énergie et une puissance. Et non, tu n'as pas à changer, tu as juste à te comprendre. Savoir de quoi tu as besoin dans chaque situation. Savoir écouter ton corps parce qu'il te parle beaucoup. L'hypersensibilité, tu peux en faire une excuse ou tu peux en faire un pouvoir. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence émotionnelle. On en fait même une compétence, un avantage et une qualité rare. Et je pense que tu l'auras compris, mais les hypersensibles ont une longueur d'avance dans ce domaine. Parce que ressentir fort, c'est percevoir plus, comprendre mieux, aimer plus profondément, créer plus intensément et vivre plus pleinement. Les autres utilisent leur logique, toi tu utilises tes sens, ton intuition et ton empathie. Ta capacité à lire entre les lignes et à comprendre l'invisible. Ton hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose à réparer, ce n'est pas une anomalie, c'est pas une erreur de fabrication. C'est une intelligence et une boussole interne. Ça peut devenir un outil très puissant si tu apprends à bien l'utiliser. Ton hypersensibilité ne devrait pas être cachée, c'est ta manière unique de ressentir le monde. Tu n'es pas trop, tu es intense, tu es profond et tu es vivant. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu n'as pas à t'excuser d'être sensible, tu n'as pas à t'excuser d'être toi, tu n'as pas à t'excuser pour rassurer les autres. Tu as juste à apprendre à te respecter, à t'écouter et à te choisir. À transformer cette intensité en direction, en art et en force. Parce que le monde n'a absolument pas besoin de personnes moins sensibles. Il a besoin de gens comme toi. Des êtres qui comprennent, qui ressentent, qui aiment et qui vivent. Tu as peut-être toujours vu ton hypersensibilité comme ton plus grand défaut, mais et si au final c'était justement ça qui te rendait exceptionnel ?